Bonjour les enfants, c'est Jennifer, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Écoutez, avec les copains, du coup, comme Loïc vous l'a expliqué et comme vous allez le voir avec d'autres animateurs, on va vous proposer plein de petites activités pour vous occuper pendant ce confinement. Parce que voilà, nous, on s'ennuie aussi et puis on a envie de vous faire partager un petit peu de bon temps. Alors, du coup, moi je vais vous proposer de vous lire une petite histoire si vous avez besoin de vous poser ou si vous vous ennuyez tout simplement. Donc vous pouvez vous installer soit tranquillement dans votre chambre ou bien sur le canapé, vous pouvez l'écouter tout seul ou avec votre famille, vos frères et sœurs si vous en avez. Et n'hésitez pas à prendre même un petit plaid, une petite couverture si vous avez besoin de vous couvrir. Donc moi l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, ça s'appelle L'éléphant et la pastèque qui parle. Perchée sur une feuille d'acacia, Anaïs la chenille surveille le jardin d'éléphants. Les pastèques y sont mûres à point. Anaïs aime les pastèques, mais elle est bien trop paresseuse pour en faire pousser elle-même. C'est pour ça qu'Éléphant a bâti un haut mur tout autour de son jardin, pour que les chenilles affamées n'y entrent pas. Anaïs regarde Éléphant biner son jardin. Plus le soleil monte dans le ciel, plus il fait chaud. Au bout d'un moment, Éléphant se dit « Il fait trop chaud pour jardiner ». Il pose ses outils et il rentre à la maison. C'est le moment qu'attendait Anaïs. Elle prend une épine pointue, elle se balance sur la feuille d'acacia et hop, elle se laisse tomber par-dessus le mur et elle va droit au carré de pastèque. Avec l'épine, Anaïs creuse un trou dans la plus grosse, dans la plus mûre des pastèques. Un trou juste assez grand pour laisser passer une chenille affamée. Plop! Voilà Anaïs dans la pastèque, les pattes dans le bon jus sucré. La belle chair rouge de la pastèque l'entoure comme les murs d'une caverne. Anaïs commence à manger. Elle mange, elle se bourre de pastèque en entassant les graines autour d'elle. Quand elle a bien mangé, elle se dit « Ça suffit pour aujourd'hui ». Éléphant va revenir jardiner. Il faut que j'aie le temps de remonter chez moi de l'autre côté du mur. Anaïs essaye de se glisser dans le trou à travers l'écorce. Oh, elle ne peut pas. Le trou était assez grand pour une mince chenille affamée. Maintenant, il est trop petit pour une grosse chenille bourrée de pastèques. Que faire? Anaïs n'a plus qu'à attendre de redevenir mince. Le temps passe, lentement. Il n'y a pas grand-chose à faire à l'intérieur d'une pastèque à part manger. Et Anaïs n'a vraiment plus envie de manger. Anaïs s'ennuie. Au bout d'un moment, elle entend Éléphant qui revient du jardin. Éléphant marche autour de son carré de pastèque. Et soudain, il s'écrie « Quelle belle pastèque là-bas! Qu'elle est grosse et mûre à point !» Alors une voix sort de la pastèque. « Elle serait 2 fois plus grosse si tu t'en occupais un peu mieux, paresseux. » Éléphant saute en l'air. « Quoi? La pastèque m'a parlé ?» La voix reprend. « Évidemment que je te parle. Nous les pastèques, nous parlons tout le temps, tu ne le savais pas ?» À l'intérieur de la pastèque, Anaïs s'amuse beaucoup. C'est bien plus drôle de faire tourner en bourrique un éléphant que d'attendre sans bouger de redevenir mince. Éléphant s'écrie « Ça alors, une pastèque qui parle! Il faut que je montre ça au roi !» Il ramasse la pastèque et part au galop vers le palais du roi. Il court si vite qu'il manque de renverser Hippo. Hippo s'écrie « Où cours-tu comme ça avec cette pastèque, éléphant ?»« Je l'apporte au roi. Je sais que le roi en a déjà des centaines, mais une pastèque qui parle, il n'en a pas !» Hippo se met à rire. « Une pastèque qui parle? Mais quelle idée! C'est aussi idiot qu'un gros hippo plein de peau !» déclare la pastèque. Hippo crie « Quoi? Qui a dit ça? C'est toi qui as parlé, éléphant ?» Bien sûr que non, c'est la pastèque. Je te l'ai dit, c'est une pastèque qui parle. Hippo s'écrie « Je viens avec toi, je veux être là quand le roi va entendre ça. » Et Hippo et éléphant se mettent à galoper vers le palais du roi. Ils courent si vite qu'ils manquent de renverser Rhino. Rhino s'écrie « Mais où courez-vous comme ça avec cette pastèque ?» Éléphant répond « Nous l'apportons au roi. » Rhino demande « Mais pourquoi faire? Le roi a des centaines de pastèques. » Hippo réplique « Oui, mais il n'a pas de pastèque qui parle. » Rhino se met à rire. « Une pastèque qui parle? Quelle idée! C'est aussi idiot qu'un hurluberlu de Rhino cornu, déclare la pastèque. Rhino crie « Quoi? Qui a dit ça ?» Éléphant et Hippo répondent « C'est pas nous. On te l'a dit, c'est une pastèque qui parle.
Tu nous crois maintenant ? Rhino s'écrie « Je vous crois. Laissez-moi venir avec vous. Je veux être là quand le roi va entendre ça. » Et Rhino, Hippo et Éléphant se mettent à galoper vers le palais du roi. En chemin, ils rencontrent encore Autruche, Phacochère, Tortue et quelques autres. Bientôt, c'est une vraie foule qui entre au palais. Le roi demande « Que se passe-t-il » Éléphant pose la pastèque au pied du roi et il dit « Votre Majesté, je vous apporte une pastèque. » Le roi répond « Je te remercie, Éléphant, mais je n'ai pas besoin d'une pastèque de plus, j'en ai déjà plein mon jardin. » Éléphant réplique « Certainement, Votre Majesté, mais vous n'avez pas de pastèque qui parle. » Le roi pousse la pastèque du bout de la patte. « Vraiment ? J'ai de la peine à le croire. Dis quelque chose, pastèque, pour voir. » La pastèque ne dit rien. Le roi reprend d'une voix plus douce. « Allons, pastèque, ne sois pas timide, dis quelque chose. » La pastèque ne dit pas un mot. Le roi s'impatiente. « Pastèque, si tu es une pastèque qui parle, je t'ordonne de parler. » La pastèque ne répond pas. Le roi lui lance un coup de patte et il crie « Ah, tu n'es rien qu'une stupide pastèque !»« Pastèque toi-même !» réplique la pastèque. « Je parle quand ça me plaît !» Et le roi est furieux. Il attrape la pastèque et il la lance par la fenêtre. La pastèque roule, tout le long du chemin jusqu'au jardin d'éléphants. Elle heurte le mur et elle éclate. Anaïs en sort. Ses aventures lui ont rendu son appétit. Elle se glisse à nouveau dans le jardin d'éléphants. Cette fois, elle se perche sur une grosse banane. Anaïs est en train de se régaler quand Éléphant revient en grommelant. « Pastèque, à cause de vous, me voilà brouillée avec le roi. Maintenant, vous pouvez bien parler en tant que vous voudrez. Je n'écoute plus un mot. » Alors une voix sort d'une banane au-dessus de sa tête. « Et tu feras bien, Éléphant. Nous, les bananes, on peut te le dire. Les pastèques ne sont rien que des troubles faits. » Éléphant pousse un horrible barrissement. Il fonce droit devant lui, sans même essayer de passer par la porte. Le mur du jardin s'écroule et Éléphant galope jusqu'à ce qu'on ne le voie plus. Depuis ce jour, Anaïs peut manger tranquillement les bananes, les mangues, les oranges, les pamplemousses et les pastèques dans le jardin d'éléphant. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura plu et vous aura un petit peu changé les idées. Moi maintenant, je pense bien fort à vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et restez chez vous.